Donc voilà, donc pour continuer sur la lancée, eh ben, on est réunis aujourd'hui, on va essayer de vous présenter aussi des invités, parce qu'effectivement, on va quand même nous aussi faire des émissions et avoir des personnes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en condition. On va pouvoir avoir deux invités sur le plateau. C'est quoi vos prénoms? Lily et Nathalie, voilà, qui sont deux gilets jaunes de la première heure. Qu'on reçoit gentiment, qui sont venus nous voir. Vous avez vu à une heure tardive de la nuit, qui est resté, qui a attendu au froid, et qui aujourd'hui sont avec nous et qui vont pouvoir vous parler un petit peu du mouvement et de tout ce qu'elles veulent vous parler en fait. Donc, si vous voulez venir sur le plateau, c'est maintenant. Je vais allumer vos micros. Alors, il y en a une qui tripoune, très bien. Voilà. Oui, pas, un siège chacune. Ouais, vous pouvez vous asseoir. On va pas faire comme toi, on va pas danser. Ah, moi j'aime bien circuler. Bon. Ouais, c'est vrai. J'ai vu, tu danses. C'est ça, ouais, t'as vu? Ah ouais. Je suis habitué aux salles de réunion, mais le cadrage est plus grand en fait. Excusez-moi, mais normalement il y a que Alain qui doit faire le con. Excusez-moi, là j'ai l'exclusivité, il y a que moi qui fais le con, s'il vous plaît. Hein. Ah, bon, pardon. On aime bien ça aussi. Parce que là on vient de me redire à la direction qu'au prix où ils me payent, il y a que moi qui pouvais faire le con. Voilà. Je voulais juste dire ça. Non ouais. On ne peut pas payer. Nous. Ah d'accord, voilà, ça sera gratuit. Vous voulez pas vous asseoir alors hein? La chaise elle est trop haute pour moi. Tu veux que je te porte? Oui. Donc voilà, merci, bonjour, bonsoir, ça dépend, vous vous levez ou vous vous couchez? En ce moment, je ne sais pas. Ça fait plus d'1 an, on ne sait pas. Plus d'1 an que vous dormez pas? Et vous le vivez comment? Oh bien. Ça se voit, éveillé. Alors, en attendant qu'il y ait des auditeurs qui posent des questions, puisqu'ils peuvent participer à l'émission. Ah mince, il va falloir répondre? Non, pas forcément. J'ai dit qu'ils pouvaient poser des questions. D'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Quoi, hein, voilà. Non, on n'oblige personne. Enfin, pas tout de suite, quoi. C'est la première. Donc, je vais vous laisser vous présenter et nous parler un petit peu de vous, quand même, de ce que vous faites dans le mouvement et de votre présence ici, et puis de ce que vous avez vécu, parce que vous pouvez le dire, qu'on a été très en retard, tout ça. Je vous laisse donc parler. On commence par qui? Nathalie. Allez, Nathalie. Ça commence bien. La plus vieille. Voilà. Je voulais cacher mon âge, c'est raté. Elle l'a pas dit en même temps. Hein. Ouais, non, mais elle a dit la plus vieille, ça veut tout dire. Hein. Ça va. Les deux vieilles, elles y vont là parce que. Allez, amène le micro. Ah merde, non, c'est celui-là. Oui, c'est bon. On t'entend en fait. Bon, alors, moi je suis Lily, Janina, mon prénom, mais Lily dans le mouvement. C'est mon nom de code. Mais il faut pas le dire, hein, attention. Ouais. Voilà, donc gilet jaune de la première heure, au Gargalon à Fréjus. Donc là, je suis chez ma sœur. Elle me fait faire des trucs, si tu savais. C'est pas bien de faire des choses aux gens. Ah, donc, là, je me venge vite fait. Donc, très investi dans le mouvement. Ouais. On a fait beaucoup de choses sur le Gargalon à Fréjus. Donc, récemment Récemment, je suis allée à l'ADA, l'Assemblée des assemblées qui était à Montpellier, qui a été pour moi peut-être quelque chose de le plus prenant et le plus émouvant dans le mouvement. Bon, à part, tu avais fait d'autres? Tu en avais fait d'autres des ADA ou c'était la seule? C'était la première. Au début, je me suis fait tuer. Franchement, je me suis fait chier carrément. Je me demandais ce que je faisais là. Ça ne me correspondait pas, tout. Bon, on a commencé à discuter. Moi, j'étais dans un groupe pour discuter des élections municipales. Donc, qui m'intéressait quand même, mais c'était gonflant. Et on était quand même 600 les jaunes, c'était beau, hein, de se retrouver. Il y a eu des chants, tout ça. Et puis, on a fait un groupe international. Et là, ça a été un truc magique. Hein. J'en ai encore des frissons. Parce que on s'est retrouvés à 30 à discuter. Donc, il y avait de tous les pays qui étaient là, l'Europe. Et on partageait tous la même idée de vouloir. Donc, c'était juste avant
le 17 novembre, donc les 1 an des Gilets jaunes. Et on a partagé tous la même idée d'écrire une lettre qui puisse être envoyée à tous les pays où il y avait de la répression. Donc dans toutes les langues. Dans toutes les langues, traduite dans toutes les langues. Et même en langage des signes, et si je même m'abuse. en langage des signes. Et donc pour faire cette lettre, on s'est retrouvés après à 10. Et là, c'était grandiose. Parce qu'on s'est retrouvés à 10, mais comme si on était dans une bulle. Et puis, tout le monde était en accord. Il n'y avait pas de... Contrairement aux autres ateliers où il y avait de la discordance, tout ça, là, on était tous en accord. Et c'était super. Et on a monté cette lettre, on a passé 3 heures, 4 heures à monter cette lettre. On n'arrivait pas à partir, tout. Et puis, on a décidé que, de toute façon, contrairement aux autres choses qui étaient faites, logique aussi, parce que si on obtient des augmentations de salaire, des augmentations de retraite, tout ça, mais qu'on a une planète pourrie, ça ne nous servira pas à grand-chose. Oui, effectivement. Oui. Donc, cette convergence, elle est importante, aussi bien pour les générations futures, parce que c'est ce qu'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants. Moi, je suis grand-mère, donc j'ai 2 petits-enfants et je me bats pour eux. Je me bats pour une maman qui a 88 ans, qui s'est retrouvée toute seule il y a un peu plus d'1 an, parce que mon papa est décédé, et qui s'est retrouvée pendant 6 mois. Il a fallu qu'elle aille vivre chez mon frère, parce que pendant 6 mois, elle n'aurait jamais pu payer son loyer. Il a fallu 6 mois pour qu'elle ait la réversion de mon père qui avait travaillé toute sa vie. Donc, tout ça, voilà. On se bat pour tout ça, pour oui, une justice sociale, une justice fiscale, écologique, bien sûr, qui est importante. Oui. Mais on se bat pas forcément pour nous, on se bat pour ceux qui va venir. Parce que, voilà, le futur, nous, on en a plus derrière que devant. Il y a 1 an, moi je suis très réseaux sociaux, donc j'adore ça, et je vois passer une demande à mobilisation, et je me dis, c'est quoi ce truc? Encore une arnaque, encore une mobilisation qui va servir et amener à rien. Mais ma curiosité fait que j'ai poussé un peu plus loin. Je suis curieuse. Hein. Oui, je suis très curieuse. Donc, pour connaître les choses, il faut aller les chercher, il faut savoir, et je me suis renseignée, et là je me suis dit, mais il se passe quelque chose. Et donc, je suis allée, dans ces moments-là, en fait, je suis un électron libre, hein, parce que moi, je suis sur Marseille, mais j'ai commencé le mouvement du côté au MUI, puisque dans ces moments-là, je résidais pendant 6 mois, j'ai résidé en pays de faïence, donc à Seillan, exactement. Faut dire que tu squattais chez ta fille. Oui, j'étais chez ma fille pour des raisons professionnelles, de développer une activité personnelle. Voilà, et donc je suis allée donc le premier jour à la sortie du côté au MUI, et j'apprends que ma sœur est sur le Gargalon, donc je me suis dit oh là, en plus il y a une mobilisation familiale, on est sûr là on va pas lâcher le morceau. Il y avait mon fils, mon gendre. Il y avait ses enfants, il y avait ma fille, mon fils, un gendre, voilà, on était tous mobilisés sur 2 secteurs, donc j'ai rejoint ma sœur, et donc je contribue à ma façon, on a chacun notre façon d'agir, d'ailleurs tout le monde se comporte à sa façon, on a tous quelque chose à apporter, et ce qui fait que depuis 1 an je suis dans le mouvement, c'est que pour la première fois, on rencontre des personnes qui partagent les mêmes ambitions, les mêmes envies, c'est-à-dire se réunissent autour de mêmes projets, proposent des choses qui sont saines, qui sont porteuses. Donc cette réunion des gens, moi c'est quelque chose qui me porte énormément puisque j'aime le contact, j'aime les humains. En général, je retrouve des excuses même des fois quand ils en ont pas. Hein. Sauf à Macron. Excusez-moi. Je préfère les animaux, des fois ils sont moins cons. Hein. Voilà. Tu vas t'entendre avec Alain. Oui. Donc voilà, bon, j'ai tendance à trouver beaucoup d'excuses à l'humain parce que je pense qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur, même si certains exploitent très mal leur capacité. Voilà, c'est dommage. Il faut le gratter des fois beaucoup pour trouver le bon. Autant ma sœur a ses investissements, comme il faut pas oublier quand même la capacité. Ils sont toute une équipe au Gargalon, puisque moi entre-temps j'ai dû réintégrer Marseille, puisque comme je dis, je suis un électron libre, donc je suis revenue sur Marseille. Mais ils ont quand même créé une association.
c'est pas négligeable. Association collégiale. Une association, une Déclarée collégiale en déclarée, préfecture. voilà, ce qui leur donne pas Bravo. mal de moyens, Ah tout ouais. à fait. Ouais, Ce qui leur donne la possibilité de créer des activités, d'animer, de faire des kermesses, de récolter un peu de fonds pour pouvoir aider les gilets jaunes qui subissent une répression énorme. Puisqu'après tout, c'est le seul moyen qu'a trouvé le gouvernement de nous faire rentrer chez nous, c'est de nous sanctionner. C'est-à-dire, il y a des sanctions qui sont très fortes, totalement injustifiées, des violences. Ça, faut pas oublier de le citer. La violence, elle est depuis très longtemps, elle est dans la rue. Parce que de toute façon, on peut le dire, il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue déjà. On commence là, la violence. Et puis aujourd'hui, elle est aussi physique, morale. Parce que quand on agresse des gens sur des sujets simplement pour leur empêcher le droit de s'exprimer, je pense que c'est quelque chose de grave, de dramatique aujourd'hui. C'est ce qu'on voudrait enlever à certains citoyens qui veulent simplement s'exprimer et qui demandent une justice. Voilà. Donc, il y a une violence morale, physique, qui est très importante. Alors tout à fait, sur le fait des citoyens qui doivent s'exprimer, je rebondis un peu là-dessus parce que c'est vraiment la démarche que l'on a ici en fait. Tout à fait. C'est de redonner la parole aux citoyens, de reconnecter. Alors tout à l'heure tu parlais de liens, c'est de recréer ces liens qui ont été oubliés parce qu'on a souvent l'impression que ceux d'en haut en fait savent pas du tout ce qui se passe en bas. Alors, mais je confirme, ils savent pas. Non. Tout à Parce fait. que moi, j'ai fait plusieurs plateaux de télévision, coulisses, tout ça. Discuter, même, on a fait France 2, vous avez la parole, on a fait la première émission. D'accord. On fait les premières. C'est bien. Oui, je vois, oui. Et on a discuté avec un économiste qui était là, je me rappelle plus son prénom, il y avait Natacha Polony aussi qui était là, qui est très intéressante, cette femme. Moi, c'est une des... Oui, tout à fait. Des personnes qui grande parlent personne. le mieux du mouvement. Oui, elle a eu une démarche très très informative à Ouais. ce niveau-là et une très bonne analyse. Ouais. Et avec cet économiste, on parlait parce qu'il ne comprenait pas pourquoi, en ayant eu 17 milliards, on était toujours dans la rue. Et alors là, on lui a expliqué, on lui a dit, vous avez des chiffres. Ils sont bons vos chiffres, 17 milliards, ils sont là, ouais, mais ils sont où? Nous, les gens, on est quand même une quarantaine, on était encore même plus nombreux sur le rond-point du Garianon. Et 17 milliards, il n'y en a pas un qui a vu un centime. Ouais, Alors, ouais. quand on dit, ouais, les gilets jaunes, de toute façon, c'est des feignants, c'est des alcooliques, c'est des... Voilà, le bas de non pas, classe, c'est des meilleurs, ouais. alors Ah, c'est vrai, c'est que vrai. on travaille tous. C'est vrai que ça en a certains qui sont un peu alcooliques. Hein. Nous, on Non, a je fait déconne. l'action sociale, on a récupéré Alain. Bon. Je déconne, on a bien vu que t'avais t'avais sifflé 3 bouteilles de vin avant de prendre la parole. Bon, bref, non, je déconne. Il m'en faut pas beaucoup, presque. En Merde. plus, après je danse sur la table.